d'être présent à presque midi. Voilà, on a quelques minutes de retard, mais c'est pas grave. On a une thématique très très intéressante puisqu'on va parler des citoyens du futur. L'idée c'est de voir si la technologie du 21e siècle remet en cause un petit peu les droits fondamentaux. On va parler des sociétés de surveillance, on va parler des réseaux. Et je peux vous dire que déjà les discussions qu'on a eues avec les différents auteurs qui sont présents s'avèrent fort riches. Simplement pour les gens qui ne comprendraient pas l'anglais, ça peut arriver, j'en fais partie. Il y a des petits casques que vous pouvez demander à la jeune fille avec une traduction qui est juste là, cachée derrière la plante verte. Si éventuellement vous parlez anglais et que vous ne comprenez pas ce que je vous dis, eh bien vous pourrez le faire aussi avec des casques en étant sur deux. Autour de nous, un plateau d'auteurs sur le sujet. On va commencer par celui qui est le plus à ma gauche, donc à droite, c'est Karim Berenka qui vient de signer Les Ballons dirigeables, le reptile de poupée gonflable, un recueil de nouvelles excellent aux éditions AQSF, et qui va sortir un roman qui s'appelle Nos amis les fées au printemps. Juste à ses côtés, en toute objectivité évidemment, juste à ses côtés, Éric Pichol. Éric Pichol qui est physicien, qui est un grand spécialiste de Robert Heinlein, voilà, avec notamment un essai qui a reçu plusieurs prix, et qui est souvent aux journées de Peresque, journée d'études interdisciplinaires plutôt orientées science-fiction, tous les ans, où on réfléchit sur la science-fiction et sur tous ces aspects de réseau notamment. Je crois que ça fait il y a eu un numéro, une édition qui était là-dessus, c'est ça? Oui, le thème de 2014 sera précisément des citoyennetés spéculatives. Voilà, on est en plein dans le sujet. À mes côtés, Yann McDonald. Yann McDonald, vous êtes obligé d'avoir lu La Maison des Derviches, sinon c'est mal. Vous êtes obligé d'avoir lu Le Fleuve des Dieux, sinon c'est très mal. Et on ne saurait que trop vous conseiller Brésil. Voilà. Sinon ils sont tous à la librairie. Et vous pouvez tout de suite aller les lire pendant la conférence, on ne vous en voudra pas. À mes côtés, Alain Damasio, L'Art du Contrevent, mais aussi La Zone du Dehors. Alors peut-être qu'on va plus parler de La Zone du Dehors aujourd'hui que de la Horde, mais peut-être qu'on pourra esquisser un mot sur les furtifs. Voilà, carrément. Et tout à ma droite, donc Stefano Beni, auteur italien, notamment vous avez pu lire Terra, mais on va aussi parler de Baol sur le sujet, et avec l'aimable collaboration de Séléné Véry, qui est traductrice et qui va donc nous permettre de faire le lien avec Stefano. Bon, Stefano parle français, mais je vais décider s'il a des difficultés. Voilà. On va peut-être partir de l'œuvre des uns et des autres. Peut-être vous demander, alors, on va commencer par Yann McDonald, qui va faire tester les casques rapidement. Deux petites choses. Alors, je veux revenir sur cette notion, en fait, qu'est-ce que la technologie provoque comme changement, avec deux changements. Je voudrais que vous nous parliez de la place d'abord des drones dans la Maison des Derviches, avec cet attentat qui a été surveillé par les drones, et puis peut-être aussi de la révolte des IA, des intelligences artificielles dans le fleuve des dieux. Est-ce que ça modifie, ce que ça change? Yeah, the kind of science fiction I write is I'm interested in the way that technology impacts on non-Western or sometimes non-traditionally science fictional societies. Because we tend to think of science fiction, it's white people, usually white Americans, or white Europeans, or white Australians, sometimes Japanese in space, that the future will happen to white people first, or white people only. And I was kind of interested in what other cultures and societies make of kind of the big idea of science fiction, like artificial intelligence in the of gods. In Brazil, it's quantum computing. In Dervish House, it's nanotechnology and economics. And I was kind of interested to kind of bring those ideas and impact them on other societies. And I think my theory is that we all get technology at the same time. There's a very pernicious trend at the moment in most Western Twitterers. Those of you who do Twitter,
Who does Twitter? Hands up. Who's on Twitter? Yay! That's interesting. Not as many as I would have thought. That's interesting. But there's an interesting hashtag that says first world problems. And there's things like, I can't get a table in a restaurant, hashtag first world problems. And I kind of find that very patronizing because it implies that only people in the first world go to restaurants. Everybody else is either eating each other's dogs or stealing food out of a dumpster. When in fact there are restaurants everywhere in the world. That the structure of these things is fractal rather than rather than kind of first world and everybody else scrapping for survival. So it's the long way of getting around to saying that I'm interested. We all get technology at the same time as well. So as soon as I get my spanky new Samsung S4 smartphone in Northern Ireland where I live, someone is getting one in Lagos, someone is getting one in Montevideo, somebody is getting one in Ulaanbaatar, but they all do different things with them. And it's the way we deal differently with those technologies, how we make those technologies fit our particular cultures is interesting and what kind of informs science fiction I write. That's probably not an answer to the question, but it's kind of goes into the philosophy of why I write what I write. I'm interested in what other people do with the things that we take for granted. On reviendra peut-être effectivement sur plus rentrer un peu dans les romans et dans les conséquences. Autre roman que je voudrais aborder, là, alors plus sur la société du contrôle, c'est Les Hommes du dehors avec Alain. Comment tu as mis en place cette société? Qu'est-ce que ça change dans les comportements sociaux et surtout dans les droits fondamentaux? Il faut faire court, Alain. Faire court, hein, c'est horrible cette table ronde pour moi parce que je pourrais prendre 3 heures tout seul sur la scène et puis délirer, mais évidemment on va pas faire ça. Moi la zone, c'est vrai que j'ai moins envie d'en parler aujourd'hui parce que c'est quand même un livre qui a maintenant quasiment 20 ans et que je trouve horriblement dépassé par rapport aux enjeux actuels. C'est-à-dire que moi ce qui me frappe là sur les technologies arrivantes et dans lesquelles on est englobé et qu'on utilise quotidiennement, c'est justement ce côté société de contrôle dans lequel on est à peu près depuis on va dire les années 80-90, hein, c'est un thème qui a été forgé par Gilles Deleuze et qui succédait aux sociétés disciplinaires dans lesquelles on vivait depuis le 18, 19 et début du XXe siècle. Ces sociétés de contrôle, j'ai l'impression qu'elles ont pris une sorte d'extension indéfinie liée aux technologies quotidiennes dont on se sert. Et dans la zone du dehors, j'étais encore, je trouve, prisonnier d'une conception verticale du contrôle, c'est-à-dire que je considérais que le contrôle était exercé par les systèmes gouvernementaux, par les médias, par les multinationales, bref, par les gros blocs de pouvoir qu'on critique habituellement dans le cyberpunk. Et j'essayais de montrer comment un groupe révolutionnaire pouvait échapper à ce type de contrôle-là et redéfinir les espaces de liberté à l'intérieur. Et aujourd'hui, c'est marrant, je suis beaucoup plus intéressé par la demande sociale de contrôle. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ces strates de pouvoir verticales s'appuient sur une espèce de sporulation horizontale du contrôle. C'est-à-dire que ce qui me touche plus, c'est plus la façon dont on se contrôle, surtout contrôle nous-mêmes par la technologie. Donc on contrôle les autres, vous voyez, les parents qui contrôlent leurs enfants en leur achetant un portable, les maris jaloux qui contrôlent leurs femmes, les patrons qui contrôlent leurs employés en se servant en les googlisant ou en regardant leur compte Facebook, etc. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'autocontrôle ou d'intercontrôle horizontal qui s'est mis en place et qui est outillé par la technique. Voilà. Et cet outillage extrêmement quotidien, extrêmement facile, par exemple, je prends l'autre exemple, c'est le portable qui permet de nous géolocaliser à chaque instant. Ça permet de nous repérer, donc de contrôler notre orientation dans l'espace, mais aussi aux autres de savoir où on est à tel ou tel moment. Donc c'est vraiment, si vous voulez, le désir à l'œuvre dans la volonté de contrôle qui m'intéresse. C'est pourquoi on est aujourd'hui à sacrifier nos libertés individuelles, notre envie d'expression libre, pourquoi on la sacrifie à travers un outillage de nos paresses, de nos commodités, de nos simplicités, à travers toutes les applications qu'on utilise pour déléguer notre mémoire, pour géolocaliser, pour s'orienter dans l'espace. Voilà, donc c'est plus ça moi qui me touche et dans le prochain moment que j'arrête pas de décaler, les furtifs, c'est une tentative voilà, d'essayer de mettre en place un mode de résistance par la furtivité, c'est-à-dire la faculté à échapper au maillage de plus en plus serré des technologies de contrôle. On en parlera un peu plus tard. Ouais, déjà on a abordé pas mal de notions et on peut se demander si quelque part le désir de tout à chacun de technologie ou de contrôle provoque automatiquement une négation d'une partie de nos libertés.
Stéphano Belli, dans Parole, vous nous parliez comment est-ce que vous avez mis en place cette société de contrôle, comment est-ce que vous avez construit votre roman?